que Dieu nous a fait des promesses, vous le savez. Et ça va être une parole d'encouragement. Réellement, prêcher sur les promesses de Dieu, c'est un encouragement. Parce que vous allez voir que Dieu vraiment est bon et qu'il a fait moult promesses. Vous savez, la première parole d'encouragement que j'ai pour vous, c'est que quand Dieu promet, il fait toujours. Quand Dieu promet, toujours il accomplit. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il va l'accomplir. S'il ne l'accomplit pas, nous allons voir. Nous allons voir que la promesse est une promesse. Elle est accomplie. Mais, et ça va être la clé de ce message, et je vous la donne tout de suite, mais nous en reparlerons dans quelques instants. Il y a toujours la promesse et les effets de la promesse. Tu vois? Regarde. Il n'y a pas d'autre micro? C'est pas grave. Voilà, tu vois, regarde. Oh, celle-là, je promets que je vais te donner le micro. Alors toi, tu es super contente. Mais tu ne fais rien pour l'avoir, mais j'ai promis. Alors quand même, je vais quand même respecter ma parole et je te donne le micro. Mais, qu'est-ce que tu en fais? Il est éteint. Tu ne sais même pas qu'il faut l'allumer. Donc la promesse a été accomplie, tu vois. Mais l'effet de la promesse, il est nul. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet parce que le micro est éteint. La promesse, c'est que je te donne le micro, mais il y a un but, c'est qu'on puisse t'entendre. Et que ça puisse chanter et que tu... Ok. Mais là, la promesse est accomplie, mais l'effet de la promesse est tombé à terre. Vois-tu? Nous allons voir ça. Allez. Combien il y a de promesses dans la Bible? Alors, je ne les ai pas comptées, j'ai été voir, hein, quand même, parce que je vous le dis, il aurait fallu beaucoup de temps. Il y a plus de 3500 promesses dans la parole de Dieu. Lisons tout de suite Josué, chapitre 23, verset 14. Amen. Je viens de vous dire qu'il y avait 3500 promesses, au minimum. Josué, vers la fin de sa vie, nous écrit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Et toutes les promesses de Dieu ont été accomplies. Nous n'allons pas aller voir dans la traduction de promesses ou d'effets, je vais rester très simple ce matin. Josué 23, verset 14. Toutes sont exécutées, accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Alors, pour moi, je lis ça et je dis, Seigneur, c'est déjà quelque chose qui met du baume à mon cœur. C'est une excellente nouvelle. Parce que si Josué, si Abraham, Job, Paul et tout un tas d'autres ont le témoignage que ce que Dieu promet s'accomplit, si tout cela témoigne que les promesses de Dieu s'accomplissent, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Dieu accomplit ses promesses. Et cette parole n'est pas seulement valable pour Josué ou Abraham ou Moïse ou Paul, ou je l'ai dit. Non. Cette parole est aussi valable pour toi ce matin. Il faut t'en emparer, tu sais. Nous allons voir aussi qu'il est important de s'emparer des promesses et de confesser. Non pas de rappeler à Dieu, t'inquiète pas que lui il s'en souvient. Mais quand on rappelle à Dieu, c'est à nous en premier que l'on rappelle, n'est-ce pas? Ok. Quelle est la première promesse de Dieu? Elle apparaît très tôt dans Genèse. Ça, c'est pas la première, c'est une des promesses. Ça, c'est la meilleure promesse. Non, ça, c'est encore plus tard. Et c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Abraham, les nations... Encore, avant, les tout premiers êtres adamiques. Adam et Ève. Tu écraseras la tête du serpent. Oh, déjà est une promesse. Nous avons un pouvoir contre Satan. Et en particulier, je le dis, en particulier dans la prière, dans la parole d'excellence, comment expliquer, dans la parole de supplication. Les femmes ont une puissance dans la prière. Vous avez, vous les femmes, une capacité particulière dans la prière et une facilité pour toucher le cœur de Dieu. Oui, c'est vrai, parce que c'était déjà une promesse. Genèse 3, chapitre 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, là, celle-ci t'écrasera la tête. Oh, première bonne nouvelle, première promesse de Dieu. Tout ce que Dieu dit, on peut le transformer en forme de promesse. Celle-ci t'écrasera. C'est quelque chose qui est dit par le Dieu très haut. C'est une garantie.
Ça, c'est une garantie. Alléluia. La dernière promesse. Nous avons vu ici la première promesse. Quelle est la toute dernière promesse? Alors forcément, il faut aller voir dans le dernier livre qui a été écrit. Ce n'est pas classé par ordre chronologique, mais nous le savons, ceux qui font les cours, je vous ai donné une annexe. Regardez-la à nouveau, c'est intéressant sur la date des écrits. Apocalypse de Jean, écrit en l'an plus 90, à peu près 90. C'est le dernier écrit de la Bible canonique. Souvenez-vous de l'importance de la Bible canonique. Ok. Et donc, Apocalypse, ben, je vais voir vers la fin. Et puis tout à la fin de la fin de la fin, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 20, il est écrit une excellente nouvelle et une promesse. Oui, oui, je viens bientôt. Alléluia. Alors on se dit, mais pasteur, Jean a écrit ça à propos de Jésus il y a quand même 2000 ans. Il y a 2100 et quelques années. Et on attend encore. Hey, cette parole est intemporelle. Oui, je viens bientôt. Il vient bientôt en personne. Mais je vous le dis, il est déjà venu en esprit. Nous l'avons. Oui, je viens bientôt. Oh, merci Seigneur, parce que nous avons déjà de ton esprit et nous goûtons aux prémices de ta personne. Mais je crois que ce bientôt se rapproche de plus en plus. Et oui, bientôt le jour où Jésus, en chair, posera ses pieds sur le mont des Oliviers et viendra dire stop. Maintenant, je suis le Dieu qui guérit. Je suis Jéhovah. Je suis celui qui est. Et tous les autres idoles, je vais tout mettre à terre. Alléluia. Et nous allons régner pendant 1000 ans ici. Donc, première promesse, dernière promesse. Entre deux, il y en a plein d'autres. Mais je dirais, à mon niveau, quelle pourrait être la plus grande promesse? Tu l'as dit, Stella. Pardon? La promesse de la vie éternelle? Eh oui. Jean, chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Il parle de ses brebis. Et personne ne pourra les arracher à ma main. C'est pour cela que je vous dis, quand votre cœur est vraiment tourné vers Dieu, quand à l'intérieur ici, c'est le Saint-Esprit qui habite, Satan ne peut plus rien, c'est game over pour lui. C'est terminé. Personne ne pourra les arracher à ma main. C'est encore une promesse. C'est fantastique. Et quelle est la plus grande promesse, ou plutôt la plus grande, c'est difficile de qualifier ça de plus grand ou pas. Peut-être une des promesses les plus importantes pour notre vie de chrétien, notre vie de tous les jours et notre communion avec Dieu. Quelle pourrait être cette promesse qu'il a faite? Nous avons la vie éternelle. Nous savons qu'il y a une inimitié entre toi et femme, je t'écraserai la tête, et je reviens bientôt. Ok, nous avons la vie éternelle. Mais en attendant, Père, sur terre, qu'est-ce que j'ai, moi? Je veux quelque chose. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 2, acte 1, verset 8. Ça, c'est une promesse qui est efficace aujourd'hui dans nos vies de chrétiens. Voyez-vous? Et je vais citer encore pas mal de versets. Est-ce que non, tu n'arrives pas à les afficher, Arnaud? Ok, c'est pas grave. La technique, laissons la technique tranquille. Il y a des promesses qui changent réellement notre vie. Il y a des promesses qui, lorsque tu tournes ton cœur vers Dieu, viennent immédiatement s'accomplir et qui changent complètement ta vie. Alors le Saint-Esprit a changé ma vie, bien entendu, mais cela, je l'ai compris après. Avant que le Saint-Esprit puisse changer ma vie, il a fallu qu'il y ait une autre promesse qui soit accomplie. Parce que, n'est-il pas dit que l'homme a un cœur comment? De pierre. L'homme a un cœur dur. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Oh, quelle parole prophétique. Tu sais, les lois qui étaient imposées, je le dis, je le redis, mais c'est un bon rappel, le fameux 10 commandements qui était la base de toute une déclinaison de plus de 600 commandements. La loi était constituée de 600 ordonnances. Et il était complètement impossible de les exécuter toutes. Et donc cette loi était gravée sur des pierres à l'image du cœur de l'homme, qui était comme un cœur de pierre. Mais qu'a dit Jésus? Oh, la loi
Paul l'explique très bien. Paul, au Galates, l'explique très très bien. La loi était comme un tuteur, pédagogo, souvenez-vous. Et maintenant, il n'y a plus nécessité de forcer. Tu as vu comment on écrit sur l'étape de la loi? Que si toi tu voudrais les refaire, il faut taper, c'est dur, c'est fort. Cela demande un choc et cela force. Mais aujourd'hui, comme Christ nous a donné non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, la loi est inscrite naturellement dans notre cœur. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, si tu voles, tu vas aller en prison. Parce que naturellement, je ne veux pas voler. Je n'en ai pas l'envie et je sais que ce que je désire et que je ne peux pas acquérir, que je pourrais aller voler, eh bien je confie ça à Dieu. Et Dieu va me rendre beaucoup plus. Et merci Seigneur s'il ne me donne pas sur terre. Parce que Dieu exécute et accomplit toujours ses promesses. Donc, la conséquence, si Dieu ne te donne pas tout de suite sur terre, mais que la promesse, eh bien, va y avoir un effet, elle va être accomplie. Il va te donner quoi et quand et comment? Il va te donner une récompense au ciel. Alors Seigneur, je dis toujours, je préfère moi avoir une demeure plus proche encore de la tienne, un beau jacuzzi spirituel, plutôt qu'une grande piscine sur terre. Alléluia. Donc dites merci à Dieu quand parfois vous ne voyez pas la promesse arriver. Nous allons lire tout un tas de choses encore. Et vous allez voir que quand la promesse n'arrive pas, en fait elle arrive. Mais c'est vous qui ne le voyez pas. Et les effets, vous n'en voulez pas, ou vous ne les voyez pas. Ou vous n'avez pas été capable d'aller vous emparer des effets de la promesse. Mais la promesse est bien accomplie. Ok. Le cœur de pierre transformé en cœur de chair. Cette promesse-là a changé ma vie. Parce que comme elle a été accomplie en moi, et que mon cœur, qui était dur, s'est transformé en cœur de chair, alors, ce même cœur de chair, je l'ai ouvert et je donnais l'autorisation au Saint-Esprit de venir. Vous savez, le Saint-Esprit, beaucoup le disent, est un gentleman. Il vient et il frappe tout doucement à la porte de ton cœur. Il ne vient pas fracasser la porte et tout défoncer dans ta vie. Il va chambouler, il va faire un grand changement. Mais comme un souffle nouveau, comme un souffle de l'esprit qui va souffler et qui va nettoyer toutes tes étagères, tous tes vieux pots. Oh, il ne va pas les casser, c'est toi qui vas dire ces vieux pots ne servent à rien. Je vais enlever ça de ma vie et je vais les remplacer par quelque chose de plus glorieux. Merci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grâce à moi. Parce que Ézéchiel 36, Dieu m'a promis de changer mon cœur. Et comme il a changé mon cœur, je peux accepter le Saint-Esprit. Et comme j'accepte le Saint-Esprit, les choses changent dans ma vie. Vois-tu, j'ai une expression que j'aime beaucoup, le cercle vertueux qui t'élève. Ce n'est pas le cercle vicieux qui t'abaisse et qui te tire vers le bas, c'est un cercle vertueux. Plus tu es élevé, plus tu as envie d'être élevé. Plus tu as envie d'être élevé, donc plus tu es élevé, etc., etc. Et, oh, nous marchons de gloire en gloire. Certains sont toujours terrorisés. Ce n'est pas normal d'avoir peur. Certains ont toujours peur de quelque chose. Et Job, que dit Job? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les philosophes le disent aussi. Arrête de dire ça. Arrête de dire, oh, je vais pas, non, ça va pas aller. Oh, je vais être malade. Oh, je vais avoir ci, ou je vais avoir ça. Hey, et ça arrive. Qu'est-ce que tu te plains que ça arrive? Tu l'as dit toi-même. Oh, Seigneur, je ne vais jamais avoir la grippe. Oh, Seigneur, je ne vais jamais avoir le Covid, là, le truc. Oh, Seigneur, je ne vais jamais avoir d'accident. Oh, Seigneur, je ne vais jamais avoir de soucis pour remplir mon frigo. Oh, Seigneur, je ne serai jamais empêché de venir t'honorer. Oh, Seigneur, je ne serai jamais empêché de te louer et de te prier. Oh, Seigneur, tu entendras toujours mes promesses et elles seront toujours exaucées. Voyez-vous, tout simplement, par la parole qui est en train d'être prêchée, par les prières que nous avons faites, avez-vous senti ce changement d'atmosphère, ce changement d'ambiance? Comme c'était très mal parti ce matin, et on aurait pu dire il faut tout abandonner, c'est trop dur. Regardez comme Dieu est bon. Ce n'est pas simplement nous qui avons fait, nous l'avons imploré. Amen. Et il a répondu. Alléluia. Alors à combien plus forte raison, quand c'est lui qui nous dit quelque chose, eh bien il va l'accomplir. Poursuivons. Il a promis de nous délivrer de la peur. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de quelques frayeurs. Ah non, pardon. De toutes. Oh, il n'y en a pas une seule qui subsiste. Peur de quoi, frère? Rien. Peur de quoi, mon ami? Rien. Hé, pasteur, j'avais peur de ça. Au nom de Jésus, tu as plus peur. Parce que nous sommes victorieux en Christ.
Hey, mais c'est vrai ce que tu dis. Je n'ai plus aucune frayeur nocturne. Je n'ai plus peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. Je n'ai plus peur d'avoir le téléphone qui se coupe et d'avoir ci et d'avoir ça. Non, parce qu'en Christ, je marche en nouveauté de vie. Et en Christ, je ne suis plus seul. Il étend ses ailes au-dessus de moi. Moi, je suis un arbre qui vient m'abreuver. Et je suis une bénédiction pour d'autres. Mais au-dessus de l'arbre, il y a encore quelque chose de plus grand. Celui qui nous a créés. Merci Seigneur. Alors, je parlais tout à l'heure de promesses qui tardent. Oh, je vais reprendre cet exemple qui me fait beaucoup rire. Tu sais, ah, papa, l'enfant tire le vêtement comme ça. Donne-moi des bonbons, tu m'as promis. Oui, je t'ai dit, tu auras des bonbons, mais tu sais, tu auras des bonbons. Mais si je te les donne maintenant, les caries vont venir. Et c'est pas bon. Ah, papa, donne. Arrête de réclamer ce qui n'est pas bon pour moi. J'ai promis, tu auras. Merci papa, tu as promis, je suis tranquillisé. Et l'enfant fait tomber les dents de lait et a des dents dures et en bonne santé. Et lui, il a oublié. Mais le papa n'a pas oublié la promesse. Et un jour, il dit, hé mon fils, et ma fille, tu sais, tu m'avais demandé quelque chose. Regarde, ça à l'époque, c'était des petits caramels. Oh, aujourd'hui, j'ai le Kinder magnifique, là. Le truc, tu n'imaginais même pas à l'époque que ça existait. Bah regarde, j'ai ça pour toi. Waouh, merci papa, parce que si tu avais donné ça à l'époque, c'était pas bon, j'en aurais fait n'importe quoi, et cette promesse, les effets de la promesse n'auraient pas été bons. Mais aujourd'hui, les effets de la promesse sont super bons, c'est magnifique. Heureusement que tu as tardé. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Oh, il est plus difficile à trouver celui-là, Habakkuk. C'est un tout petit livre. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Chaque chose en son temps, mon ami. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu t'a promis un mariage, si Dieu t'a promis une grande postérité, à quel âge Abraham a eu son premier enfant? 90 ans. 99 ans, je crois. Wow, même Sarah, elle n'y croyait pas, elle a rigolé même. Et pourtant, Dieu avait promis et Dieu a fait. Ça défiait tout entendement. Avoir un enfant à cette époque-là, à cet âge-là, c'est impossible. Tu passerais tout de suite sur le TF1 et toutes les télés du monde. Mais alors à l'époque, imagine un peu, certains disent la folie de Dieu. Et ce n'est pas péjoratif. Cela, pour nous, est une folie. Paul dit la folie de la croix. Cela nous paraît une folie parce qu'il n'y a aucune logique humaine en ça. Dieu ne te demande pas d'avoir un raisonnement humain. Quand il promet, il promet. Et quand il promet, il accomplit. Et il fait. Parfois, il tarde. Mais chaque chose en son temps. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ne t'inquiète pas, le mariage, la voiture, le travail viendra en temps fixé. Cela n'empêche pas de continuer à prier, à t'accrocher et à ne pas rester comme un enfant, comme un petit oisillon, le bec ouvert, à attendre que quelqu'un vienne te nourrir. Fais. Qu'est-il conseillé? Un verset que j'aime beaucoup. Va avec la force qu'il t'est donnée. Va, fais avec tes mains. Fais avec la force qu'il t'est donnée. Tu vas faire. Mais t'inquiète pas. Tu te dis, il faut que je bâtisse un truc de 4 mètres de haut. Mais je ne fais que 2 mètres. Comment je vais faire pour aller plus haut? Ne t'inquiète pas. Commence déjà. Dieu va venir et il sera ton marchepied. David a dit, je lui couperai la tête. 14 ans. 100 et quelques kilos l'épée. Le gars en face, il fait plus de 3 mètres. Comment tu vas lui couper la tête? T'inquiète pas, c'est une parole que Dieu a mis dans son cœur, Dieu a promis, il a pourvu. Et c'était fait. Donc avant d'aller lui couper la tête, David a d'abord été ramasser quelques galets. Tu vois le chemin. Il y a un chemin à faire. Va d'abord ramasser quelques galets à la rivière. Équipe-toi d'une armure, non pas comme ils ont voulu lui mettre, physique, mais une armure spirituelle. Merci Martial, lève-toi et marche. Va. Fais avec la force qu'il t'est donnée. Et t'inquiète pas, quand tu vas arriver à la dernière brique à 2 mètres, soit tes jambes auront poussé, soit quelqu'un va venir, tu connais pas, il va te dire, mais attends, je vais t'aider, il va te soulever. Ou le Saint-Esprit va te donner quelque chose en plus.
Il va t'élever et tu vas y arriver. Vas-y, fais. Si c'est promis, ne t'inquiète pas. Ça va s'accomplir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 13, 23. Ok. Quelles promesses Dieu t'a fait dans la vie? Peut-être ne les as-tu pas entendues. Peut-être ne les as-tu pas vues. Mais réfléchis à quelles promesses Dieu t'a fait dans la vie. Et si tu ne trouves pas, pose-toi une question. Qu'est-ce que toi tu as fait comme promesse à Dieu? De le suivre? Alors il faut respecter cette promesse. De l'honorer? Alors il faut respecter cette promesse. De l'écouter? De l'entendre? Et le suivre, ce n'est pas simplement venir le dimanche matin. Tu le sais bien. Le suivre, c'est le suivre et l'écouter toute la semaine, toute ta vie. Tu peux t'éloigner un peu, et je le sais. C'est la vie du chrétien, c'est comme ça. La vie est un combat et nous sommes faits encore de chair. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester éloigné trop longtemps. Parce que plus tu restes éloigné, plus la caravane avance, plus le train avance. Et le retard sera compliqué à attraper. Et tu vas rester à la traîne et tu vas rester toujours derrière. Non, mon ami, sois synchro avec le temps de Dieu, avec le kairos. Souvenez-vous de cette prédication, le chronos et le kairos, le temps de Dieu. Ok. Donc il est important de savoir quelle promesse Dieu t'a fait et de savoir quelle promesse toi tu as fait. De le suivre. Oui, amen, mais c'est encore une fois le béaba. C'est le basique. C'est le début de la vie du chrétien. Fais d'autres promesses. Promets-lui de t'engager un peu plus. Promets-lui de mettre ça en avant, de le prier plus, de faire ci ou de faire ça. Cela te regarde. Mais quand tu fais des promesses à Dieu, Dieu lui t'en fait aussi également. De qui suis-je le débiteur? Et il ne s'agit pas seulement... On utilise ce verset pour les offrandes, et c'est très bon. Mais ce verset est également valable spirituellement. Si tu promets à Dieu, hey, Dieu ne sera pas débiteur en promesses. Il t'en fera aussi. Et tu avanceras comme ça, sur un chemin de gloire en gloire. Genèse 32, 12. J'ai pris cet exemple juste pour dire, il s'agit de Jacob, qui arrive aussi en fin de vie, je crois, et qui dit quelque chose, il dit une parole, et je dis, waouh, il prend Dieu au sérieux, et je vais prendre ces paroles au sérieux. Parce qu'il est important de connaître les promesses de Dieu, pourquoi? Pour pouvoir les revendiquer, pour pouvoir nous en emparer, et pour pouvoir rendre cette promesse accomplie. Et ici, Jacob dit à Dieu directement, et toi tu as dit, il rappelle à Dieu, il dit, oh mon Dieu, tu as dit, s'il te plaît, Père, je viens devant ton trône, tu m'as promis ça. Je sais que le temps est bon. Je ne suis pas sûr que le temps est bon, mais en tout cas, tu as promis. Et je viens, non pas te rappeler ta promesse, mais me la rappeler à moi-même, afin de me rassurer et de me dire, oui, Dieu, tu as promis ça. Ce n'est pas encore arrivé, chaque chose en son temps. Mais comme tu me l'as promis, je désire déjà en avoir les effets, et je crois aux effets de la promesse. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Abraham, Isaac, Jacob, de qui ont découlé une multitude. 3 grandes multitudes exactement. Mais c'est une autre prédication. D'où viennent les Sémites? Le peuple sémite. De quelle descendance? Oh, ça, il faut remonter encore un petit peu avant avec les trois premiers enfants d'Adam et Ève. Nous en reparlerons si ça vous intéresse, en petit, peut-être en cours. Il n'y a pas besoin de prêcher là-dessus. Ok. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon ami. Dieu n'oublie pas ses promesses. Luc, chapitre 1, verset 73. Verset 73. Oui, le premier chapitre de Luc a de nombreux versets. Il manifeste sa miséricorde et se souvient de l'alliance. Si toi, tu ne te souviens pas de quelle alliance il a fait avec toi, ne t'inquiète pas, lui s'en souviendra. Mais si tu t'en souviens, tu pourras dire, comme Josué a dit, et toi tu as dit, Dieu tu m'as promis, ô Seigneur, tu m'as dit ça. Ô Seigneur, tu m'as promis que j'aurai ma maison. Cela a mis plus d'1 an, hein? Mais aujourd'hui c'est fait. Amen. Seigneur, tu m'as promis qu'il y aurait un bâtiment. Je ne suis pas resté sans rien faire. Nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous avons été les outils qui ont été utiles à l'accomplissement de la promesse. Mais la promesse était là, et aujourd'hui, il est là. Et nous bénéficions des effets de la promesse. Alléluia. En Genèse 22, verset 16, il a fait une promesse très importante
à Abraham. Quand Abraham obéit à Dieu et qu'il va, non pas sacrifier, il va pour sacrifier. Il va jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé. Il ne réfléchit pas. Dieu lui promet juste après, vous le verrez, vous le lirez, une grande prospérité et postérité, une grande descendance. Et il dit même que quoi? Ils posséderont la porte de leurs ennemis. Quelle parole magnifique, quelle prophétie magnifique. En Genèse, cette prophétie, cette promesse s'accomplit bien plus tard. Ils posséderont les portes de leurs ennemis. N'ont-ils pas été possédés? Quasiment. C'est un problème aussi. Tout le pays de Canaan, la terre promise, ils ont possédé les portes de leurs ennemis. Ce n'est pas le cadre où il y a une clenche, non. Ce sont des points d'entrée. Ce sont des canaux. Ils ont possédé quoi? Ils ont possédé les sources d'eau. Ça, c'est une porte. Ils ont possédé les routes d'approvisionnement, les routes de caravane pour le commerce. Voilà les portes qu'ils ont possédées. Quelques centaines d'années plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, la prophétie, la promesse de Genèse, que la descendance d'Abraham, ils posséderont les portes de les ennemis. Cette promesse s'est accomplie complètement. Ça, c'est un bon exemple. Ok. Ça, c'est un exemple d'une promesse qui a été accomplie. La promesse d'Abraham va plus loin. Lorsque Dieu, dans Hébreux 6, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui. Ici, dans Hébreux 6, c'est un rappel de Genèse 22. Ok? Il est écrit, et il est important d'aller plus loin encore, parce que cette précision, nous ne l'avons pas dans Genèse, mais nous l'avons dans Hébreux. C'est toi-même que tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta descendance pareil au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Voilà une promesse qui a été faite, en plus de la promesse de posséder les portes des ennemis, pour toute la descendance d'Abraham. Et dans Hébreux, bien plus tard, il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc il parle de ce moment-là, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, bien sûr, il n'y a pas plus grand que le nom de Dieu, il est écrit un petit peu plus loin, ayant persévéré, il obtint les effets de la promesse. Je vais lire parce que c'est important. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc là, Dieu promet en son nom. Vous relirez Genèse, Dieu promet par lui-même, il promet en son nom. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ok, nous connaissons cette promesse. Mais lisons la suite. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ouh, toute petite phrase, toute petite précision qui vous permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a la promesse et il y a les effets de la promesse. Je t'ai promis ce micro, tu es content, tu l'as, mais il ne sert à rien. Il n'y a pas d'effet, il est sans effet. Parce que tu n'as pas été capable d'aller plus loin, tu n'as pas été capable d'honorer peut-être ce que toi tu as promis, etc., etc. En tout cas, le résultat, c'est que le micro reste sans effet. Pour qu'il y ait un effet, il y a une clé ici, il y a quelque chose d'important à comprendre, parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Abraham, quoi, on parle d'Abraham, c'est quelque chose, c'est un morceau dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait est un exemple. Et ici, Dieu lui a promis, il ne s'est pas endormi. Il a écrit quoi? Ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Ça, c'est important. Ça, c'est une clé. Mes amis, il faut persévérer parce que sinon, la promesse, elle est accomplie. Le micro est là, tu vois, parce que Dieu respecte sa parole. Donc, le micro est là. Mais il n'y a pas d'effet. Parce que tu n'es pas allumé, tu n'as pas mis de piles, toi, dedans. Tu es resté assise. Et tu ne savais pas qu'il fallait chauffer la voie et qu'il fallait aller chercher des piles. Ça, c'était ta part pour que la promesse ait un effet. Tu vois? Dieu promet. Mais tu as aussi une part dans la promesse de Dieu. Nous ne sommes plus des népios. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Je vous donner des exemples. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir un peu dans la parole, dans l'histoire particulièrement du peuple hébraïque? Parce que c'est un modèle quand même. Hein. Ils étaient un peu la tête dure, ils étaient un peu rebelles. Hein. Tu sais, pour errer 40 ans dans le désert, c'est pas pour rien. Alors, un bon exemple. Quand Dieu a promis à Israël tout le territoire, il avait promis tout le territoire. Mais Israël n'a pas persévéré. Vous connaissez cette histoire du peuple de Dieu qui tarde
à prendre possession de toutes les terres. Et même, ils tardent tellement qu'à un moment, plusieurs fois dans l'histoire, eh bien, ils font des compromis. Les enfants d'Israël vont avec des femmes étrangères. Et les femmes étrangères les tirent vers des dieux étrangers et vers le paganisme. Et ils font n'importe quoi. Et puis ils reviennent à Dieu. Et puis ils repartent. Et puis cela n'a de cesse dans toute l'histoire du peuple hébreu. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu a faite n'a pas pu avoir tous ses effets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes au bout de leur contrat et ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Dieu a dit, allez, possédez toutes les terres. Possédez les terres que je vous ai données, le pays dont je vous rends maître. Allez, possédez. Ils n'ont pas été prendre possession jusqu'au bout. Donc il y a des conséquences. L'effet de la promesse ne va pas jusqu'au bout. Prenons encore un autre exemple. Quand ils refusent d'entrer en Canaan, ça c'est encore avant, parce qu'ils sont rentrés, mais ils n'ont pas voulu tout de suite prendre possession de toutes les terres. Donc revenons encore avant. Ils arrivent, et en fait, vous le savez, j'ai prêché déjà dessus, je crois qu'ils errent d'abord pendant à peu près 2 ans. Et puis ils arrivent, et l'effet de la promesse était là devant eux. Ils auraient dû accepter, mais ils n'ont pas accepté. Akab et Jacob ont été avec 10 autres, des chefs, ok, on va pas revenir là-dessus, des gars vraiment sûrs, quoi. Et ils ont vu, et ils ont un peu découragé le peuple. Et le peuple n'a pas cru entièrement à la promesse de Dieu. Ils ont vu qu'il y avait des géants. Ils ont vu que c'était compliqué. Et ils se sont rebellés, ils ont levé le poing contre Moïse et Aaron. Et Dieu a dit, hey, c'est ainsi. Alors mon ami, les effets de cette promesse, eh ben, tu vas pouvoir attendre. La promesse, elle est là devant vous. Elle est accomplie. Canaan est pour vous. Il faut traverser le Jourdain. C'est là. Elle est là, la promesse. Allez-y. Oh, non, ok. Eh ben, les effets de la promesse, ils vont rester de l'autre côté, mon ami. Et tu vas errer pendant 40 ans. Et tu vas être obligé de réclamer et de manger la manne. Et toute ta génération va être perdue. Jusqu'à ce qu'une nouvelle génération, moins rebelle, vienne. Et jusqu'à ce qu'une nouvelle génération accepte les effets de la promesse. Encore un exemple, avec toujours les tribus. Dans Nombre, verset 32, les 2 tribus de Ruben et de Gad. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à comprendre avec ces 2 tribus, de Ruben et de Gad. Remontez dans le passé, vous allez voir que les tribus de Ruben et de Gad étaient rebelles et qu'elles ont fait beaucoup de bêtises avant et après. Ils ne veulent carrément pas habiter en Canaan. Ils ne veulent même pas de la promesse. Parce qu'ils trouvent que là où ils sont, en fait, Ruben et Galaad, ce sont 2 tribus historiquement qui ont beaucoup de troupeaux et beaucoup de possessions logistiques. Voilà, on peut dire ça. Et donc elles disent, écoute, nous déjà traverser le Jourdain, tout ça c'est compliqué, on est nombreux, on a de besoin de grandes terres, on a des troupeaux, nos troupeaux sont bien ici. Donc eux, carrément, ils ne veulent même pas rentrer en terre promise. Ils n'acceptent même pas les effets de la promesse. Pourtant la promesse est là. C'est terrible. Alors, pasteur, tu prends que des exemples un peu vieux, là, de l'Ancien Testament, toujours avec les Hébreux, on a compris. Mais il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Matthieu 19, verset 16. Connaissez-vous cette histoire de cet homme qui désire voir les résultats de la promesse sans respecter les conditions de cette même promesse? Parce qu'il y a des conditions, il y a des choses à respecter. Dieu te promet la vie éternelle, à condition de le suivre. Bien sûr, à condition d'accepter son nom. Dieu te promet une épouse, à condition d'écouter ce qu'il va te dire. Et toi, tu te dis, Dieu m'a promis une épouse, je vais partir en Thaïlande, là, je vais prendre la première venue, et c'est bon, ça va être accompli. C'est pas ça qu'il t'a promis. Les effets de cette promesse-là ne seront pas bons. Dieu t'a promis une épouse. Va dans ton église, va parler au pasteur, va dans d'autres églises, va chercher une femme qui est en Christ, ce sera celle-là ton épouse. Et en cherchant, en accomplissant la promesse, ses effets seront réalisés. Comprenez-vous vraiment où je veux en venir? Je vous donne cet exemple de Matthieu 19. Voilà. Il nous est promis, je vais lire la parole avec vous. Il nous est promis, c'est cet homme qui vient, vous savez, et qui veut s'approcher de Dieu, qui veut les suivre, tout ça. Alors, il voit que quand même, il y a des choses qui sont bonnes, tu vois, il voit les autres disciples, la vie de Jésus, tout ça. Waouh, il aime bien tout ça, il veut être un peu dans cette ambiance. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître !» Mon bon maître. Donc il reconnaît Jésus en tant que maître, c'est super. Waouh! Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie,
observe mes commandements. Lesquels? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, etc. Jésus lui dit encore, si tu veux être parfait, c'est là le problème. Va, vends ce que tu as, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Voilà ici l'effet de la promesse. Dieu lui promet que s'il fait ça, il aura un trésor dans le ciel, au verset 21. Mais malheureusement, souvenez-vous de ce message, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu, un trésor dans le ciel, nous avons là où est notre espérance et notre trésor, etc., etc. Cet homme, son trésor était dans ses richesses. Son cœur était dans ses richesses. Et quelle grande déception quand il a compris qu'il fallait faire des choix pour que cette promesse soit accomplie, pour que cette promesse d'avoir un trésor dans le ciel soit accomplie, eh bien, il fallait qu'il mette Dieu en premier. Mais comme son cœur n'était pas à Dieu et que son cœur était dans les richesses, alors son trésor terrestre et spirituel était aussi dans les richesses. Et il n'a pas pu accepter la parole de Jésus et il repart. Alors cet homme veut les effets de la promesse, mais il ne veut pas adhérer aux conditions de la promesse, à savoir se séparer de ce qu'il possède. Tu sais, tu vas et tu fais un crédit pour la voiture ou pour l'immobilier. Donc la promesse, c'est d'avoir la somme d'argent qui est versée sur ton compte. Mais tu ne veux pas signer le contrat. Tu ne veux pas t'engager à t'organiser pour faire les remboursements. C'est encore un exemple. Tu veux les effets de la promesse, mais tu ne veux pas signer le contrat. Et la promesse est là. Dieu respecte, elle est là. Mais si les effets tardent ou ne viennent pas, il ne faut pas regarder à Dieu. Il ne faut pas lever le poing contre le Seigneur. Il faut te tourner vers toi-même et te remettre en question. Parce que chaque promesse a des conditions. Et ces conditions, finalement, sont toutes petites. Et elles sont bien moindres par rapport aux effets de la promesse. Tu sais, quand Dieu te dit, ton trésor sera au ciel. Oh, ta vie sera éternelle. Qu'est-ce que c'est que mettre de côté 100 ans, et encore mettre de côté, je suis bien plus heureux maintenant que lorsque je côtoyais le monde. Voilà ce que Dieu me demande, de me mettre un peu de côté et de le suivre. Et quel est le résultat? La vie éternelle. Alors, le gars, il te dit, je te fais la promesse d'être milliardaire, mais le prix, c'est 50 centimes pour acheter ton ticket qui est déjà gagnant. Le prix est dérisoire. Les conditions de la promesse sont dérisoires par rapport au résultat et par rapport à ses effets. Pensez toujours à ça. C'est-à-dire qu'il y a la promesse qui est faite et qui est accomplie, et les effets de la promesse. Et il faut aller chercher les effets. Si tu veux les effets, mais sans t'engager, sans persévérer, Abraham a persévéré, et ainsi il obtint les effets de la promesse. Hébreu, nous l'avons lu tout à l'heure. Alors, si tu persévères, oui, la promesse sera accomplie, et oui, l'effet sera accompli. Paul à Colossiens nous donne un très bon conseil. Persévérez, Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez en priant. Père, n'as-tu pas dit que tu me promettrais cela? Oh, je te le demande. Et Seigneur, je vais faire quelque chose dans ma vie. Je vais arrêter ça. Je vais jeûner. Je vais faire ci ou je vais faire ça. Amen. Amen. Et tu vas et tu fais ce que tu as dit. Tu fais toi ce que tu as promis. À combien plus forte raison, Dieu qui n'est débiteur de personne fera de même envers toi. Vois-tu la démarche, le process pour avoir les effets de la promesse. Colossiens 4.2, persévérer dans la prière. Acte 2, verset 42, l'église primitive, un excellent exemple. Il persévérait dans la prière. Nous devons persévérer. Dieu aime quand on est résilient. Souvenez-vous de ce message sur la résilience. Dieu aime quand on persévère. C'était un line. C'était pas un message. C'était un line. Peut-être je le referai un format mercredi. Vous expliquer pourquoi il faut persévérer. Comment manifester l'aspect de résilience. Résilience, c'est un mot un peu barbare. Hein. Je ne suis pas prof de français, mais je vous l'explique. Résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver sa forme après un impact, après un coup. Une balle en mousse est résiliente. Le truc qu'ils aiment les enfants, là, le slime, c'est résilient. Nous devons être résilients. Nous pouvons prendre des coups et nous reprenons notre place. Nous sommes insistants, persistants, dans le nom de Jésus, parce que nous persévérons. Ok.
Galates 3,29, une promesse excellente pour les chrétiens. Et si vous qui êtes à Christ, et si vous persévérez, vous serez dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, moi je suis concerné. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Donc, nous sommes donc héritiers selon la promesse. Quelle promesse? La promesse qui a été faite à Abraham. D'avoir la plus grande bénédiction qui puisse exister à l'époque. C'était une bénédiction de multiplication, de descendance. Aujourd'hui, mon rêve n'est pas d'avoir une descendance comme les grains de sable. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Mais mon rêve est d'avoir une grande descendance en quoi? Une grande descendance spirituelle, d'enfants spirituels, engendrer des enfants spirituels. Une grande descendance de gens qui sont perdus et qui, grâce à ce que Dieu a utilisé ma parole, viennent à l'évangile. Voilà ma récompense, voilà ma promesse, voilà ce que Dieu m'a promis en tant qu'enfant de Dieu. La même promesse qu'à Abraham, une grande descendance spirituelle. Waouh! Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes les héritiers de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Et ici, dans Romains 8, 17, un verset qui est bien connu, il y a quelque chose d'important, aussi important que dans Hébreux, car Abraham persévéra, il obtint. Ici, il est écrit, si toutefois nous souffrons avec lui. Il ne s'agit pas de souffrance physique, Christ a tout porté à la croix. Il s'agit de souffrir en esprit spirituellement. Et non pas de porter les péchés, la misère et la peine du monde. Non, mais de souffrir dans notre chair un peu et de la mettre de côté. Je ne te dis pas d'aller te flageller comme certains font, cela ne sert à rien. Mais de lutter contre la chair. Toujours, c'est cela souffrir avec lui. Afin de prendre aussi part à sa gloire. Comme nous souffrons et que nous prenons part à sa gloire, alors nous sommes enfants de Christ. Et comme nous sommes enfants, il est écrit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Et je vais terminer avec ce verset de 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est bien le thème de ce matin, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oh. Je relis simplement. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Eh oui! Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une vérité. C'est en lui qu'est le oui. Toutes les promesses de Dieu, oui, nous sont accordées. En lui. C'est pourquoi encore, c'est pourquoi même, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'amen prononcé par lui est prononcé par... quand tu dis amen, c'est Dieu qui dit amen au travers de toi. C'est le Saint-Esprit qui valide. Oh, c'est ce cercle vertueux qui te pousse vers le haut. Ok? Quand nous disons amen, nous le prononçons et nous rendons gloire à Dieu. Parce que nous n'avons plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, et ainsi le Saint-Esprit habite dedans, et ainsi nous sommes héritiers de la promesse, et ainsi nous avons la vie éternelle, et ainsi, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. À chaque fois que nous disons amen, c'est lui qui dit amen à travers nous. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Oh, ce verset fantasmagorique, c'est extraordinaire. C'est une promesse incroyable. Il nous dit ici que quand nous disons amen, c'est lui qui dit amen à travers nous. Donc quand nous le prions, c'est lui qui s'exprime à travers nous. Mais c'est fantastique. Tu vois ce cercle vertueux qui va de plus en plus vite. C'est un tourbillon fantastique qui ne te tournera jamais la tête et te ne donnera jamais mal au cœur. Et à la fin de chaque prière, nous disons amen, qui signifie ainsi soit-il, qui signifie être en accord avec l'autre. Même quelques païens, en rigolant, disent « Amen !»« Oh, tu as eu un super discours, j'approuve. Amen !» Et ils en rigolent. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas à quel point ce qu'ils disent est spirituel. Alors, mes amis, je vous propose ensemble de dire un grand Amen
à toutes les promesses qu'il a faites pour notre vie. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Quand vous dites Amen comme ça, le Saint-Esprit, tout ça, ça veut dire que vous confessez et vous croyez en sa promesse. Alléluia. Pensez toujours à ça. La promesse et les résultats de la promesse. Soyez bénis.